Bonjour chers lecteurs, chères lectrices. Bienvenue dans une histoire spécialement conçue pour les apprenants de français. Un automne en Normandie suit l'histoire de Maisie, une jeune fille qui vient d'Écosse et passe un automne inattendu dans la campagne française. Après une période de stress et de fatigue, elle arrive chez sa marraine Claire, qui possède une cidrerie en Normandie. Entre les pommiers dorés et les traditions anciennes, Maisie va découvrir bien plus que l'art de faire du cidre. Pourquoi les romances pour les apprenants? Apprendre une langue ressemble à tomber amoureux. C'est un processus lent et doux. Au début, tout semble mystérieux. Puis, graduellement, on commence à comprendre. Dans cette histoire normande, le français devient aussi réconfortant qu'un feu de cheminée en automne, aussi apaisant qu'une promenade dans les pommiers. Laissez-vous porter par l'histoire de Maisie et le français viendra naturellement. Comment utiliser ce livre? Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots immédiatement. Vous progresserez naturellement au fil de l'histoire. Le contexte vous aidera souvent à deviner le sens des mots nouveaux. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. Les premières pommes. Maisie regarde par la fenêtre du bus, les bras croisés. Elle n'est pas contente. Des champs verts partout sous le ciel gris de septembre. Pas de magasin, pas de café, juste des vaches et des arbres. C'est de la torture, soupire Maisie pour elle-même. Qu'est-ce que vous avez dit? Demande le chauffeur gentil avec un sourire. Il est la seule autre personne dans le bus. Bien sûr. J'ai dit, c'est vraiment ici? Oui, mademoiselle. Sainte-Marie-du-Mont. Il sourit. Vous allez chez madame Moreau? Ah, la cidrerie, très bonne. La cidrerie? Maisie ne sait pas ce que c'est. Oui, elle fait le meilleur cidre de Normandie. Le chauffeur rit. Vous allez voir. Maisie soupire. Elle ne sait pas ce qu'est le cidre et elle s'en moque. Elle veut juste retourner à Édimbourg. Elle a appris le français pendant quelques années. Mais maintenant, ici, elle ne connaît pas les mots importants. Comme « je suis trop fatiguée pour être ici » ou « s'il vous plaît, appelez ma mère et dites-lui que je vais bien maintenant ». Le bus s'arrête dans le petit village. Maisie prend son sac et descend. L'air sent les pommes et quelque chose de sucré. Une vieille camionnette s'arrête près d'elle. Une femme sort, la quarantaine, cheveux bruns attachés, jean propre mais vieux, sourire chaleureux. « Maisie » dit-elle, s'approchant pour lui faire la bise rapidement. « Je suis Claire. Ta marraine. Bienvenue en Normandie. »« Bonjour, » dit Maisie. Claire semble gentille, mais Maisie n'a pas l'énergie d'être enthousiaste. « Comment était ton voyage ?» demande Claire. « Long, » répond Maisie. Elle cherche d'autres mots, mais n'en trouve pas. « Très long. »« Je comprends. » « Viens, mets tes affaires dans la camionnette. La cidrerie n'est pas loin. »« La cidrerie ?» répète Maisie. Claire sourit. « Nous faisons du cidre avec nos pommes. »« Tu verras. » Elle roule pendant 10 minutes sur un petit chemin. Claire parle des pommes et de l'automne. Maisie écoute mais répond seulement « oui » et « non ». Parler français est fatigant. « Voilà » dit Claire. Devant elle, une grande ferme en pierre avec des bâtiments autour. Mais ce ne sont pas des écuries. Il y a des arbres partout, des pommiers. Et l'odeur douce de pommes est encore plus forte. « C'est joli, » dit Maisie. « Tu trouves ?» Claire sourit, surprise. « Merci. » La maison est accueillante à l'intérieur. Des poutres en bois, des meubles confortables et une grande cuisine qui sent la cannelle et les pommes. « Ta chambre est en haut, » dit Claire. « Deuxième porte. » La chambre est petite mais jolie. Un lit avec une couverture rouge, une commode ancienne,
une fenêtre qui donne sur les pommiers. Maisie peut voir des pommes rouges et vertes dans les arbres. « Les pommes !» dit Claire, remarquant son regard. « Nous en avons 6 variétés différentes. En septembre et octobre, nous récoltons tout pour faire le cidre. »« D'accord, » dit Maisie. Elle ne sait toujours pas ce qu'est le cidre. Claire s'assit sur le lit. « Maisie, ta mère m'a expliqué ce qui s'est passé. Les examens, le stress. » Maisie sent sa colère revenir. « Je vais bien maintenant. »« Je sais, » dit Claire doucement. « Mais ta mère s'inquiète. Elle dit que tu ne dormais plus, que tu ne mangeais plus. »« C'était juste les examens. » Maisie trouve les mots difficiles en français. « Maintenant, c'est fini. »« Oui, c'est fini, » répète Claire. « Et maintenant, tu es ici. Pour te reposer, pour prendre ton temps. » Prendre son temps. Maisie n'aime pas cette expression. Elle veut faire les choses rapidement, bien et partir. « Tu sais, » dit Maisie, « je pense que ça ne va pas me prendre 3 mois entiers pour me détendre. »« C'est juste jusqu'à Noël, » dit Claire avec un sourire. « Et nous allons bien nous amuser. Tu peux m'aider avec les pommes et le cidre à prendre nos traditions. » Claire sourit. « Et améliorer ton français. »« Mon français va bien, » dit Maisie automatiquement. Claire rit gentiment. « Il va bien, oui. Mais il peut être meilleur. » Elle se lève. « Viens, je vais te montrer la cidrerie. » Elle sort de la maison. Derrière, il y a un grand bâtiment en pierre avec une porte ouverte. L'odeur de pommes vient de là. « Voici notre cidrerie, » dit Claire avec fierté. À l'intérieur, c'est magique. De grandes cuves en bois, des machines anciennes et partout, l'odeur douce des pommes. La lumière entre par de petites fenêtres et fait danser la poussière dans l'air. Nous pressons les pommes ici, explique Claire, montrant une grosse machine. Le jus devient cidre après quelques mois. Quelques mois ? Maisie est surprise. Pourquoi si longtemps ? Parce que les bonnes choses prennent du temps, dit Claire simplement. On ne peut pas faire du cidre en 1 semaine. Il faut être patient. Patient. Encore un mot que Maisie n'aime pas. Et moi ? Qu'est-ce que je fais ? Tu m'aides. Claire touche une cuve en bois. D'abord, nous récoltons les pommes. Ensuite, nous les lavons, nous les pressons, nous goûtons. Il y a beaucoup à apprendre. Elle continue la visite. Claire montre les différentes cuves, explique les variétés de pommes, parle de fermentation. Maisie comprend à peu près, mais les mots techniques sont difficiles. Un jeune homme entre dans la cidrerie. Il a à peu près 18 ans, des cheveux châtains et un sourire facile. Il porte une caisse de pommes. « Ah, Étienne !» dit Claire. « Voici ma filleule, Maisie. Elle vient d'Écosse. »« Bonjour !» dit Étienne avec enthousiasme. « Bienvenue. Tu aimes le cidre ? » ?»« Je ne sais pas, » admet Maisie. « Je n'ai jamais goûté. » Étienne et Claire échangent un regard surpris. « Jamais ?» dit Étienne. « Alors il faut goûter. » »« Maintenant. » Il disparaît et revient avec 3 verres et une bouteille. « Notre cidre de l'année dernière, » explique Claire. « Doux et délicieux. » Elle verse le cidre. C'est doré et ça pétille un peu. Maisie goûte prudemment. C'est délicieux. Sucré mais pas trop, avec un goût de pomme mais plus complexe. « C'est bon ?» dit-elle surprise. Étienne sourit. « Tu vois ? Le cidre, c'est magique. »« Comment tu le fais ?» demande Maisie. « Patience, » dit Claire. « Beaucoup de patience. Et du temps. » Le mot « patience » encore. Maisie fait une petite grimace. « Tu n'aimes pas attendre ?
remarque Étienne. Non, dit Mésie honnêtement. J'aime que les choses soient rapides, efficaces. Ah, dit Claire. Alors, tu vas apprendre quelque chose de nouveau ici. Ils finissent la visite, puis retournent à la maison pour le dîner. Claire fait une soupe aux pommes et aux légumes. C'est simple mais délicieux. Demain, dit Claire, nous commençons la récolte. Tu verras comme c'est différent des livres et des examens. Différent comment? Plus lent, plus naturel. Claire la regarde. Tu verras. Cette nuit-là, dans sa chambre, Mésie regarde par la fenêtre. Les pommiers sont beaux sous la lune. Le vent bouge doucement les branches. Elle sort son téléphone. Un message de sa mère. J'espère que tout va bien. Repose-toi bien. Mésie tape. Tout va bien. Claire est gentille. J'ai goûté du cidre pour la première fois. Puis elle ajoute. Je t'aime, maman. Parce que c'est vrai. Elle n'est plus en colère contre sa mère. Juste fatiguée. Et peut-être, dans cette maison qui sent les pommes, elle peut vraiment se reposer. 3 mois, murmure-t-elle. Peut-être que ce ne sera pas si terrible. Dehors, les pommes attendent d'être récoltées, et Mésie s'endort sans penser aux examens, aux notes ou au temps qui passe trop vite. Chapitre 2, la récolte. Mésie se réveille avec l'odeur de pain et de café. Par la fenêtre, le ciel est gris, mais plus de pluie. C'est parfait pour récolter, selon Claire. Dans la cuisine, Claire prépare le petit déjeuner. « Bonjour !» dit-elle joyeusement. « Prête pour ton premier jour de récolte ?»« Je pense, » répond Mésie. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle doit faire. « C'est simple, » explique Claire. « Nous cueillons les pommes mûres, nous les mettons dans des paniers et nous les portons à la cidrerie. »« Toutes les pommes ? » ?»« Non, seulement les meilleures. » Claire boit son café. Pour le cidre, la qualité est importante. Une mauvaise pomme peut gâcher tout un lot. Mésie hoche la tête. Elle comprend, comme les examens. Une mauvaise réponse peut ruiner toute sa note. Après le petit déjeuner, elles sortent. 3 personnes attendent déjà près des pommiers. Mésie reconnaît Étienne. Il porte un grand panier et sourit. « Bonjour Mésie, » dit-il. « Prête à apprendre le secret des pommes parfaites ?»« Il y a un secret ?» demande Mésie. « Bien sûr. » Étienne rit. « Regarde. » Il s'approche d'un pommier et montre une pomme rouge. « Cette pomme est belle, non ? » ?»« Oui, mais elle n'est pas prête. » Il touche la pomme doucement. « Sens ça. » Mésie sent la pomme. Elle est dure. « Une pomme prête est un peu molle, » explique Étienne. « Et regarde la couleur. Cette pomme est trop rouge. Les meilleures pommes pour le cidre sont rouges et vertes. » Il montre une autre pomme, moins jolie mais avec des couleurs mélangées. Celle-ci est parfaite. Il la cueille facilement. Tu vois ? Elle se détache toute seule. Mésie essaie avec une pomme. Elle tire fort, mais la pomme ne bouge pas. « Pas celle-ci, » dit Étienne. « Elle n'est pas prête. » Et c'est cette autre. Cette fois, la pomme vient facilement dans sa main. C'est satisfaisant. « Bien, » dit Étienne. « Tu comprends vite. » Claire présente les autres travailleurs. Margot, une femme de 30 ans avec des mains fortes, et Philippe, un homme plus âgé qui travaille ici depuis 10 ans. Margot connaît le meilleur moment pour chaque variété, dit Claire, et Philippe grimpe aux échelles comme un singe. Et moi ? Demande Mésie. Qu'est-ce que je fais ? Tu apprends, dit Claire simplement, et tu nous aides. Ils commencent à travailler. Mésie suit Étienne de pommier en pommier. Il lui montre comment choisir les bonnes pommes,
Comment les cueillir sans les abîmer? Comment les mettre dans le panier sans les faire tomber? Au début, Maisie va trop vite. Elle veut remplir son panier rapidement. Mais beaucoup de ces pommes sont trop dures ou trop molles. Patience, dit Étienne en regardant ses pommes. Prends ton temps, regarde bien chaque pomme. Mais c'est lent, proteste Maisie. Oui, c'est lent. Étienne sourit. Mais regarde. Il montre le panier de Maisie, puis le sien. Ces pommes sont toutes parfaites, la bonne couleur, la bonne texture. Les pommes de Maisie sont mélangées. Tu vois la différence? Demande-t-il. Maisie doit admettre que ces pommes ne sont pas toutes bonnes. Dans 1 heure, tu vas faire du cidre avec ces pommes, explique Étienne. Tu veux du bon cidre ou du cidre moyen? Du bon cidre, dit Maisie. Alors, prends ton temps maintenant. Maisie commence à comprendre. Elle regarde chaque pomme soigneusement avant de la cueillir. C'est plus lent, mais ces pommes sont meilleures. C'est ça, dit Margot, passant près d'elle. Tu as trouvé le rythme. Le rythme. Maisie n'a jamais pensé à ça avant. À l'école, tout était vitesse. Finir les examens rapidement, apprendre vite, avoir des résultats tout de suite. Ici, c'est différent. Il faut sentir chaque pomme, regarder sa couleur, vérifier qu'elle se détache facilement. C'est méditatif. Au bout d'1 heure, Maisie a rempli son premier panier. Étienne regarde ses pommes. « Très bien, dit-il. Beaucoup mieux. Tu apprends vite quand tu ne te dépêches pas. » Leurs yeux se rencontrent. Maisie sent son cœur battre un peu plus vite. Elle détourne le regard rapidement. « Maintenant, nous portons les paniers à la cidrerie, » dit Claire. « Les paniers sont lourds. » Maisie n'avait pas pensé à ça. Philippe porte 2 paniers à la fois, mais Maisie a du mal avec un seul. « Je peux t'aider, » propose Étienne. « Non, ça va, » dit Maisie. Elle ne veut pas paraître faible, mais à mi-chemin, elle doit s'arrêter. Ses bras lui font mal. « Ce n'est pas une compétition, » dit Étienne gentiment. « Nous sommes une équipe. » Il prend un côté du panier, Maisie prend l'autre. Ensemble, c'est facile. « Merci, » dit Maisie. « De rien. » L'orgueil ne fait pas du bon cidre. À la cidrerie, Claire montre à Maisie comment laver les pommes. L'eau est froide et les pommes glissent entre ses doigts. « Pourquoi on les lave ?» demande Maisie. « Pour enlever la terre et les feuilles, » explique Claire. « Et parfois les petits insectes. »« Des insectes ?» Maisie fait une grimace. « Les insectes aiment les pommes aussi, » rit Claire. « Mais nous ne les voulons pas dans notre cidre. » Après le lavage, Philippe met les pommes dans une grande machine. « Ça, c'est le broyeur, » explique-t-il. Il coupe les pommes en petits morceaux. La machine fait beaucoup de bruit. Les pommes entrent entières et sortent en petits cubes. « Ensuite ?» demande Maisie. « Ensuite, nous pressons, » dit Claire. « Mais pas aujourd'hui. D'abord, les pommes broyées doivent reposer un peu. » « Combien de temps ?»« Quelques heures. » Claire regarde Maisie. « Tu vois ? Même les pommes ont besoin de repos. » L'après-midi, ils retournent au pommier. Maisie est plus confiante maintenant. Elle choisit ses pommes soigneusement et remplit ses paniers régulièrement. « Tu es naturelle pour ça, » remarque Margot. « Vraiment ? » ?»« Oui. Beaucoup de gens veulent aller trop vite. Mais toi, tu as trouvé le bon rythme. » Étienne s'approche. « Comment va ton français ?»« Mieux, » répond Maisie. « Quand je me concentre sur les pommes, les mots viennent plus facilement. »« C'est normal, » dit Étienne. « Quand on est détendu, tout est plus facile. »« À l'école, j'étais toujours stressée, » admet Maisie. « Je voulais toujours avoir la meilleure note, finir en premier. » Et maintenant ? Maisie regarde autour d'elle.
Les pommiers, les paniers remplis de pommes parfaites, ses nouvelles mains déjà un peu sales, mais utiles. Maintenant, je pense que peut-être, aller lentement n'est pas si mal. Étienne sourit. Ma grand-mère dit toujours, les meilleures choses arrivent à ceux qui savent attendre. Ta grand-mère est sage. Oui, et elle fait le meilleur cidre de toute la Normandie. Étienne rit. Après Claire, bien sûr. Le soir, Maisie aide Claire à préparer le dîner. Ses mains sentent les pommes et elle a mal au bras, mais c'est une bonne fatigue. « Comment c'était ta première journée ?» demande Claire. « Différente, » dit Maisie. « Mais bonne. »« Différente comment ?» Maisie cherche les mots. « À l'école, je cours toujours. Ici, je respire. » Claire sourit. « Et ton français ?» Plus facile. Quand je ne pense pas trop, les mots viennent. Maisie hésite. Étienne est gentil. Il est patient avec moi. Étienne est un bon professeur, dit Claire. Et toi, tu es une bonne élève quand tu ne te mets pas la pression. Cette nuit-là, Maisie s'endort facilement. Elle rêve de pommiers, de paniers pleins et de cidre doré qui pétille doucement dans des verres. Chapitre 3. La résistance. Après une semaine de récolte, Maisie se sent confiante. Elle connaît maintenant les bonnes pommes, elle remplit ses paniers rapidement et son français s'améliore chaque jour. « Je pense que je comprends maintenant », dit-elle à Claire pendant le petit déjeuner. Le rythme, la patience, tout ça. Claire sourit. « Bien. Tu apprends vite. »« Oui. » Maisie boit son café. « En fait, je pense que peut-être, je n'ai pas besoin de rester 3 mois entiers. » Claire s'arrête de boire. « Pardon ? Je veux dire, tu as vu comme j'ai appris rapidement. » Maisie parle plus vite maintenant, excitée. « Je peux cueillir les pommes, je comprends le processus, mon français va mieux. » Maisie. « Je peux appeler maman aujourd'hui. Lui expliquer que je vais bien, que j'ai appris ma leçon sur la patience et que… » Non. La voix de Claire est ferme. Non. Maisie la regarde surprise. Tu es ici jusqu'à Noël. C'était l'accord avec ta mère. Maisie sent sa colère revenir, cette colère qu'elle croyait oubliée. Mais pourquoi ? Je vais bien, tu le vois. Une semaine de pommes ne guérit pas des mois de stress, dit Claire calmement. Tu es ici pour apprendre la patience. Une vraie patience, pas juste pour une semaine. Mais c'est ridicule, proteste Maisie. Je suis guérie. Je n'ai plus de stress. Claire la regarde avec des yeux tristes. Maisie, écoute-toi. Tu es stressée maintenant parce que tu ne peux pas contrôler la situation. Je ne suis pas stressée. Non. Maisie réalise qu'elle parle très fort et que ses mains tremblent. Elle se force à respirer. Je veux juste rentrer chez moi, dit-elle plus doucement. Je sais. Claire finit son café. Mais parfois, ce qu'on veut et ce dont on a besoin sont différents. À la cidrerie, Maisie travaille avec mauvaise humeur. Étienne remarque son silence. « Ça va ?» demande-t-il. « Claire ne me laisse pas rentrer chez moi, » dit Maisie en pressant les pommes trop fort. « Pourquoi tu veux rentrer ?»« Parce que je vais bien !» Maisie frappe une pomme. « J'ai appris ce qu'il fallait apprendre ?» Étienne s'arrête de travailler. « Et qu'est-ce que tu as appris ?»« La patience, le rythme, prendre son temps. » Maisie liste rapidement. « Voilà. Je peux rentrer maintenant. » Étienne rit doucement. « Tu récites comme un livre d'école. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu connais les mots, mais… » Il la regarde presser les pommes. «
regarde ce que tu fais. Maisie regarde. Elle presse trop vite, trop fort. Le jus sort mal et certaines pommes ne sont pas complètement pressées. Et alors? Ça marche? Ça marche, répète Étienne. Mais est-ce que c'est bien? Il montre son travail à lui. Le jus est clair, les pommes sont parfaitement pressées, rien n'est gaspillé. Le mien est plus rapide, dit Maisie, et le mien est meilleur. Étienne nettoie ses mains. Maisie, connaître quelque chose et le vivre, ce n'est pas pareil. Maisie ne répond pas. Elle continue à presser ses pommes rapidement. L'après-midi, Claire montre à Maisie la prochaine étape. Tester le jus pour la fermentation. Le jus doit avoir le bon pH, explique Claire, et la bonne température. Elle montre à Maisie comment utiliser le thermomètre et les bandelettes de test. C'est long, dit Maisie après 10 minutes de test. Oui, c'est long. Claire teste un autre échantillon. Mais si nous ne testons pas bien, le cidre sera mauvais. Combien de temps? Pour chaque lot? 15 minutes environ. Maisie calcule rapidement. Nous avons 20 lots aujourd'hui, ça fait 5 heures. Oui, mais c'est ridicule. Maisie sent son impatience revenir. Il doit y avoir une façon plus rapide. Il y en a, dit Claire. Nous pouvons ne pas tester. Mais alors, nous aurons peut-être du mauvais cidre. Ou peut-être du bon cidre. Et nous aurons gagné 5 heures. Claire secoue la tête. Maisie, laisse-moi essayer. Maisie prend un lot non testé. Je vais le mettre directement en fermentation. Nous verrons bien. Non, Maisie. Ce n'est pas. Mais Maisie a déjà versé le jus dans une cuve de fermentation. Voilà. 0 heure au lieu de 5 heures. Claire soupire. D'accord. Nous verrons ce qui arrive. 3 jours passent. Maisie vérifie sa cuve chaque matin. Au début, rien. Puis, le 3e jour, une odeur bizarre. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-elle à Étienne. Étienne sent la cuve et fait une grimace. Ça sent mauvais. Claire arrive et sent aussi. Infection. Infection? Oui. Quand le jus n'a pas le bon pH, les mauvaises bactéries peuvent grandir. Claire regarde Maisie. Tout ce lot est gâché. Maisie regarde sa cuve. Le jus qui était doré et clair est maintenant trouble et sent mauvais. « Combien de litres » demande-t-elle doucement. « 50 litres, répond Claire. 50 litres de cidre perdu. Je peux le réparer. Non, une fois infecté, c'est fini. Claire vide la cuve dans l'évier. Il faut tout jeter. Maisie regarde le jus aller dans l'égout. 50 litres, des heures de travail, des paniers de pommes parfaites. Je suis désolée, murmure-t-elle. Je sais. Claire nettoie la cuve, mais être désolée ne récupère pas le cidre. C'était juste pour économiser du temps. Et maintenant, nous avons perdu beaucoup plus de temps. Claire la regarde directement. Plus le cidre, plus les pommes, plus l'argent. Maisie sent les larmes arriver. Je voulais juste. Tu voulais avoir raison. Claire pose la cuve propre. Tu voulais prouver que tu pouvais faire mieux, plus vite. Je pensais. Tu pensais que tu savais mieux que moi, que mes méthodes étaient trop lentes. Claire s'assoit près de Maisie. C'est ça, le problème. Quel problème? Tu ne fais pas confiance au processus. Tu veux encore tout contrôler, tout optimiser. Claire soupire. Maisie, la patience n'est pas juste aller lentement. C'est faire confiance que les choses vont bien se passer si tu suis le bon chemin. Maisie, la patience n'est pas juste aller lentement. C'est faire confiance que les choses vont bien se passer
si tu suis le bon chemin. Maisie pleure maintenant. Je pensais que j'avais appris. Tu as appris à faire les gestes, mais tu n'as pas appris pourquoi nous les faisons. Claire lui donne un mouchoir. C'est pour ça que tu restes 3 mois. Pas pour apprendre des techniques, pour apprendre la confiance. Ce soir-là, Maisie aide à nettoyer tout l'équipement contaminé. Étienne travaille à côté d'elle sans rien dire. « Tu penses que je suis idiote ?» demande-t-elle finalement. « Non, » dit Étienne. « Je pense que tu es impatiente. »« C'est pareil ?»« Non. » Il rince une cuve. « Mon père aussi était impatient quand il était jeune. Il a gâché 3 récoltes avant d'apprendre. »« 3 ? Ouais, 3 !» Étienne sourit. « Tu n'as gâché qu'un lot. Tu apprends plus vite que lui. » Il pose doucement sa main sur son épaule. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'apprendre. Maisie sent sa gentillesse. Pour la première fois depuis l'erreur, elle respire mieux. Merci. Mais maintenant, tu sais pourquoi Claire teste chaque lot ? Oui. Maisie sèche une cuve. Pour éviter les infections. Pour protéger tout le travail. Exactement. Chaque étape a une raison, même si elle semble lente ou inutile. Cette nuit-là, Maisie écrit à sa mère. « Je vais rester jusqu'à Noël comme prévu. J'ai encore des choses à apprendre. » Elle efface le message et écrit à la place. « Aujourd'hui, j'ai fait une grosse erreur. Mais j'apprends pourquoi les traditions existent. Je pense que j'ai besoin des 3 mois entiers après tout. » Par sa fenêtre, elle voit les pommiers dans la nuit. Demain, ils continueront la récolte. Lentement, soigneusement, avec patience. Et Maisie sera là, prête à apprendre, vraiment apprendre cette fois. Chapitre 4 : L'apprentissage. Depuis l'incident du cidre gâché, Maisie travaille différemment. Elle pose des questions avant d'agir. Elle regarde Claire faire les choses une première fois. Elle écoute. « Tu peux venir », dit Claire un matin après le petit déjeuner. « Je vais t'enseigner quelque chose de nouveau. » Elles vont à la cidrerie. Claire sort plusieurs petites bouteilles de cidre. « Nous allons apprendre à goûter », dit Claire. « Pour faire du bon cidre, il faut savoir reconnaître le bon goût. » Comment on fait ça ? D'abord, on regarde. Claire verse du cidre dans un verre. « Tu vois la couleur ?» Maisie regarde. Le cidre est doré comme le miel. Ensuite, on sent. Claire met son nez près du verre. « Qu'est-ce que tu sens ?» Maisie sent. « Des pommes. Et quelque chose de sucré ? » Très bien. Claire sourit. Et maintenant, on goûte. Mais attention, on ne boit pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on doit sentir le goût dans toute la bouche. Claire montre. Une petite gorgée. On la garde dans la bouche, on réfléchit. Maisie essaie. Le cidre est doux, fruité, avec un petit piquant à la fin. « C'est bon », dit Maisie. « Oui, mais que sens-tu exactement ?» Maisie réfléchit. Sucré au début, puis acidulé. Et à la fin, quelque chose de pétillant. Parfait. Claire verse un autre cidre. Maintenant goûte celui-ci. Ce cidre est différent. Plus sec, moins sucré. Celui-ci est moins doux, dit Maisie. Oui. Et pourquoi, à ton avis ? Maisie réfléchit. Elle se souvient des leçons avec les pommes. Peut-être. Des pommes différentes ? Exactement. Claire est contente. Le premier cidre vient de pommes douces, le deuxième de pommes plus acides. Elle goûte 5 cidres différents. Maisie apprend à reconnaître les goûts
à trouver les mots pour les décrire. « Tu as un bon palais, » dit Claire. « C'est important pour faire du cidre. »« Vraiment ? Vraiment. Si tu ne peux pas goûter la différence, tu ne peux pas faire du bon cidre. » L'après-midi, Claire montre à Maisie comment mélanger différents cidres. « Pourquoi on mélange ?» demande Maisie. « Pour avoir le goût parfait, » explique Claire. « Un cidre trop doux est ennuyeux. Un cidre trop sec est difficile à boire. Mais les deux ensemble… » Elle mélange les deux cidres que Maisie a goûtés le matin. « Goûte maintenant. » Le mélange est parfait, ni trop doux, ni trop sec. « C'est délicieux, » dit Maisie. « Et c'est toi qui as appris à reconnaître les goûts qui l'ont rendu possible, » dit Claire. Étienne arrive pendant qu'elle travaille sur les mélanges. « Comment va la leçon de dégustation ?» demande-t-il. « Maisie apprend très vite, » répond Claire. « Elle a un talent naturel. » Maisie rougit. « Je ne sais pas. »« Goûte ça, » dit Étienne en lui donnant un verre. « C'est un cidre que j'ai fait la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en penses ?» Maisie goûte soigneusement, comme Claire lui a appris. « C'est bon, mais il manque quelque chose ?» « Quoi ? » ?»« Je ne sais pas exactement. Peut-être pas assez de piquant ?» Étienne et Claire échangent un regard. « Elle a raison, » dit Claire. « Ce cidre a besoin de plus d'acidité. »« Comment tu as su ça ?» demande Étienne impressionné. « Je ne sais pas, » dit Maisie honnêtement. « C'est juste ce que j'ai senti. »« Voilà ton don, » dit Claire. « Tu sens les choses avec ton palais. » Ils passent le reste de l'après-midi à travailler ensemble. Maisie aide à mélanger, à goûter, à ajuster les saveurs. Maisie remarque comme Étienne la regarde quand elle goûte le cidre. Ses yeux verts brillent de fierté. Elle rougit un peu. « Tu apprends vite, » dit Étienne. « Beaucoup plus vite que moi au début. »« Tu as eu du mal aussi ?»« Oh oui !» Étienne rit. « Au début, tous les cidres avaient le même goût pour moi. Et maintenant ? Maintenant, je peux reconnaître 10 saveurs différentes dans un seul verre. » Il sourit. « Mais toi, tu fais ça naturellement. » Le soir, Claire et Maisie préparent le dîner ensemble. « Merci, » dit Claire soudainement. « Pourquoi ? » ?»« Pour bien écouter aujourd'hui. Pour apprendre avec patience. » Claire sourit. « Après ton erreur, j'avais peur que tu abandonnes. »« J'ai eu peur aussi, » admet Maisie. « Peur que tu ne me fasses plus confiance. »« Et maintenant, je te fais confiance pour goûter nos cidres, » dit Claire. « C'est important. » Maisie réalise que c'est vrai. Aujourd'hui, Claire lui a montré quelque chose de précieux. Comment reconnaître la qualité ? « Pourquoi tu m'apprends tout ça ?» demande Maisie. Claire réfléchit. « Parce que tu montres du respect et parce que j'aime enseigner. » « Tu n'as jamais eu d'enfant à qui enseigner ?» Claire devient un peu triste. « Non, pas d'enfant. » Alors, quand quelqu'un comme toi arrive, quelqu'un qui veut vraiment apprendre, c'est un cadeau pour moi aussi. Cette nuit-là, Maisie écrit à sa mère « Aujourd'hui, j'ai appris à goûter le cidre. » Claire dit que j'ai un don naturel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je me sens fière de ce que j'apprends. Pour la première fois, depuis longtemps, j'apprends quelque chose qui me rend heureuse. Chapitre 5 – Le marché. L'odeur de croissant chaud réveille Maisie. Dans la cuisine, Claire prépare le petit déjeuner. Il y a du café qui sent bon, des croissants dorés et de la confiture de pommes maison. « Bonjour !» dit Claire joyeusement. « Aujourd'hui, nous allons au marché. » Maisie s'assoit à table. Dehors, les feuilles des arbres sont oranges et rouges. L'air frais d'octobre entre par la fenêtre ouverte. « Le marché ?
demande Maisie en prenant un croissant chaud. Oui. Nous vendons notre cidre au marché du village chaque samedi. Claire sourit. Tu vas m'aider. Maisie sent son estomac se serrer. Aider, comment? Parler aux clients. Expliquer notre cidre. Claire boit son café. Ton français est assez bon maintenant. Je ne sais pas, dit Maisie. Et si je fais des erreurs? Alors tu fais des erreurs. Claire hausse les épaules. Ce n'est pas grave. Les gens sont gentils au marché. Après le petit déjeuner, elle charge la camionnette. Bouteille de cidre, petit verre pour goûter, une table pliante, des chaises. C'est lourd, dit Maisie en portant une caisse. Le cidre, c'est lourd, rit Claire. Mais les sourires des clients, c'est léger. Au village, le marché est déjà vivant. Des stands partout, des gens qui parlent fort, des odeurs de pain et de fromage. Voici notre place, dit Claire. Elles installent leur stand. Claire met les bouteilles sur la table. Maisie arrange les verres. C'est joli, dit une voix. Maisie se retourne. Un vieil homme regarde leur stand. Bonjour, monsieur Dubois, dit Claire. Comment allez-vous? Bien, bien. Il regarde Maisie. Et voici la jeune fille d'Écosse. Oui, dit Maisie timidement. Je suis Maisie. Enchantée. Votre français est très bon. Maisie rougit. Merci. Vous aidez Claire avec le cidre? J'apprends, répond Maisie. Parfait. Alors, je peux goûter. Claire verse du cidre dans un petit verre. Monsieur Dubois goûte. Délicieux. Comme toujours. Il sort son portefeuille. Je prends 2 bouteilles. C'est la première vente. Maisie se sent fière. Après monsieur Dubois, d'autres clients arrivent. D'abord, Claire parle. Maisie écoute et apprend. Goûtez, dit Claire à une dame. C'est notre cidre doux, parfait avec le fromage. La dame goûte. C'est bon. Combien? 8 € la bouteille. Je prends une bouteille. Maisie observe comment Claire parle aux clients. Elle sourit beaucoup, elle explique simplement. Elle fait goûter avant de vendre. À ton tour, dit Claire quand arrive un jeune couple. Moi. Maisie a peur. Oui, je suis juste à côté. Le couple s'approche. Bonjour, dit la femme. Bonjour, répond Maisie. Vous voulez goûter notre cidre? Oui, pourquoi pas? Maisie verse du cidre. Ses mains tremblent un peu, mais elle ne renverse rien. C'est notre cidre doux, explique-t-elle. Nous le faisons avec nos pommes. Le couple goûte. C'est délicieux, dit l'homme. Vous le faites vous-même? Oui. Maisie cherche ses mots. Enfin, j'aide. J'apprends avec Claire. Et vous venez d'où? Demande la femme. Vous avez un accent charmant. D'Écosse, d'Édimbourg. Édimbourg, quelle belle ville! L'homme sourit. Et vous apprenez à faire du cidre en Normandie? C'est formidable. Ils achètent 2 bouteilles. Maisie est très fière. Bien joué, dit Claire. Tu vois? Ce n'était pas difficile. Ils étaient gentils, admet Maisie. Les gens aiment les histoires, explique Claire. Toi, tu as une belle histoire. Une jeune Écossaise qui apprend les traditions normandes. Plus de clients arrivent, Maisie parle avec chacun. Au début, c'est difficile. Elle cherche ses mots. Mais petit à petit, c'est plus facile. Votre cidre sent bon, dit une vieille dame. Merci, répond Maisie. Nous utilisons 6 variétés de pommes. 6? Lesquelles?
Maisie nomme les variétés qu'elle a apprises. La dame écoute avec intérêt. « Vous connaissez bien, » dit la dame. « Vous faites ça depuis longtemps. »« Non, depuis 3 semaines seulement, » avoue Maisie. « Mais j'aime beaucoup. »« Ça se voit !» La dame achète une bouteille. À midi, Étienne arrive au marché. « Bonjour les filles. » Il sourit directement à Maisie. « Tu es magnifique aujourd'hui. » Maisie touche ses cheveux nerveusement. « Merci. »« Comment ça va ?»« Très bien, » dit Claire. « Maisie est une vendeuse naturelle. » Étienne regarde Maisie parler avec des clients. Elle explique les différents cidres, fait goûter, sourit. « Je suis impressionné, » dit-il à Claire. Elle a l'air très à l'aise. « Elle était nerveuse au début, » répond Claire. « Mais elle a vite appris. » Étienne s'approche de Maisie. « Comment tu te sens ?»« Bien, » dit Maisie. « C'est amusant de parler aux gens. Et mon français ?»« Ton français est excellent, » dit Étienne. « Tu parles comme une Normande maintenant. » Maisie rit. « Pas encore. »« Si, si, tu dis délicieux avec l'accent d'ici. » Étienne reste près du stand pendant 1 heure, aidant parfois, mais surtout regardant Maisie parler avec les clients. Chaque fois qu'elle le regarde, il sourit. Maisie sent son cœur battre plus vite chaque fois. Après son départ, l'après-midi passe vite. Maisie parle avec des familles, des touristes, des gens du village. Elle raconte son histoire, l'Écossaise qui apprend le cidre. Tout le monde trouve ça charmant. « Nous revenons la semaine prochaine ?» demande un touriste allemand. « Oui, » répond Maisie. « Nous sommes ici tous les samedis. »« Parfait, nous reviendrons. » À 5 heures, le marché ferme. Maisie et Claire rangent leurs affaires. « Alors ?» demande Claire. « Comment c'était ?»« Fantastique !» Maisie sourit. « J'ai parlé français tout l'après-midi. »« Et tu as vendu 15 bouteilles ?» ajoute Claire. « C'est très bien pour un premier jour. » Sur le chemin du retour, Maisie regarde la campagne. Les champs, les arbres, les petites maisons. Avant, elle trouvait ça ennuyeux. Maintenant, c'est familier. « Claire ?» dit-elle. « Oui ?» Les gens au marché, ils m'ont accepté. Même avec mon accent, mes erreurs. « Bien sûr !» dit Claire. « Tu es sincère, tu aimes ce que tu fais. Les gens sentent ça. » En Écosse, j'avais toujours peur de parler en cours, peur de dire quelque chose de mal. Et maintenant ? Maisie réfléchit. Maintenant, je parle pour partager quelque chose que j'aime. C'est différent. Le soir, elle compte l'argent des ventes. 15 bouteilles, dit Claire. Et 3 personnes ont demandé notre adresse pour commander plus. Vraiment ? Vraiment ? Tu as fait du bon travail aujourd'hui. Claire sourit. Je suis fière de toi. Maisie se sent chaude à l'intérieur. Fière de toi. Personne ne lui a dit ça depuis longtemps. Cette nuit-là, elle écrit à sa mère « Aujourd'hui, j'ai vendu du cidre au marché. J'ai parlé français avec plein de gens. Ils étaient gentils et patients. Pour la première fois, je n'avais pas peur de faire des erreurs. J'avais juste envie de partager ce que j'apprends ici. » Par sa fenêtre, elle regarde le village. Demain, elle retournera au pommier. Lundi, elle apprendra de nouvelles techniques avec Claire. Et samedi prochain, elle retournera au marché, avec moins de nervosité et encore plus de fierté. Chapitre 6. La fête des pommes. « Maisie, réveille-toi !» crie Claire. « C'est le jour de la fête. » Maisie ouvre les yeux. Il fait encore noir dehors. « Quelle heure il est ?»« 6 heures. Nous avons beaucoup à préparer. »« La fête des pommes ?
Mésie avait oublié. Tout le village célèbre la fin de la récolte. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demande Mésie. « Préparer notre stand, porter nos meilleures bouteilles et… » Claire sourit. « Choisir une jolie robe ?» Après le petit déjeuner, elle prépare tout pour la fête. Bouteille de cidre, verre, une belle nappe rouge. Mésie aide à porter les caisses. « Regarde !» dit Claire. « Dans le village, des décorations partout, des guirlandes oranges et rouges, des citrouilles, des gerbes de blé. Ça sent les pommes, la cannelle et le feu de bois. »« C'est beau !» dit Mésie. « Attends de voir ce soir !» rit Claire. « Avec la musique et les danses. » Elles installent leur stand sur la place du village. D'autres producteurs arrivent. Fromage, pain, miel, légumes, tout le monde travaille et rit ensemble. « Bonjour Mésie, » dit Monsieur Dubois. « Prête pour votre première fête normande ?»« Oui, » répond Mésie. « J'ai hâte. »« Vous allez danser ?»« Je ne sais pas danser les danses d'ici, » dit Mésie. « Bah, » dit Monsieur Dubois, « on apprend vite. L'important, c'est de s'amuser. » L'après-midi, des gens arrivent de tous les villages voisins. Familles avec des enfants, jeunes couples, personnes âgées. Tout le monde sourit et parle fort. « Notre cidre est populaire, » dit Claire. « C'est vrai, beaucoup de gens viennent goûter. » Mésie raconte son histoire à chaque client. L'Écossaise qui apprend les traditions normandes. « Formidable !» dit une dame. « Et vous aimez la Normandie ?»« Beaucoup !» répond Mésie. « Les gens sont gentils et la campagne est belle. »« Vous restez longtemps ?»« Jusqu'à Noël. » Mésie réalise qu'elle ne pense plus malheureusement. Maintenant, elle pense juste jusqu'à Noël. À 6 heures, la musique commence. Un groupe de musiciens avec des violons, une guitare et un accordéon. La mélodie est joyeuse et entraînante. « Viens !» dit Claire. « On range le stand et on va s'amuser. » Tchut ! Elles mettent leurs bouteilles dans des caisses. Mésie court à la maison pour se changer. Dans sa chambre, elle regarde ses vêtements. Que porter pour une fête de village ? Elle choisit sa robe bleue, simple mais jolie. Elle brosse ses cheveux roux et met un peu de brillant à lèvres. Quand elle revient sur la place, la fête a vraiment commencé. Des lanternes éclairent tout. Les gens mangent, boivent et rient. Les enfants courent partout. « Mésie, tu es très jolie, » dit Étienne. Il porte une chemise blanche et un pantalon noir. Ses yeux verts brillent dans la lumière des lanternes. « Merci, » dit Mésie en rougissant. « Tu es beau aussi. »« Tu veux boire quelque chose ?» propose Étienne. Ils vont au stand de cidre chaud, ça sent la cannelle et les clous de girofle. « dit Mésie en goûtant. « C'est délicieux. »« C'est la recette de ma grand-mère, » dit le vendeur. « Cidre, épices et miel. » Ils se promènent dans la fête. Étienne présente Mésie à ses amis. Tout le monde est gentil et accueillant. « Alors, c'est toi la fameuse Écossaise ?» dit une fille de leur âge. « Étienne parle tout le temps de toi. » Étienne devient rouge. « Sophie !» Mésie sourit. « Étienne parle d'elle ? C'est agréable à entendre. » La musique devient plus forte. Sur la place, les gens commencent à danser. « Tu veux essayer ?» demande Étienne. « Je ne connais pas ces danses, » dit Mésie. « Ce n'est pas difficile. Regarde !» Il montre les pas. C'est simple. Quelques pas à droite, quelques pas à gauche, tourner, recommencer. « Viens !» dit Étienne en prenant sa main. Ils rejoignent les danseurs. Au début, Mésie regarde ses pieds. Elle ne veut pas faire d'erreur. « Regarde-moi, pas tes pieds !» dit Étienne en riant. Mésie lève les yeux. Étienne sourit, ses yeux brillent. Elle oublie ses pieds et suit le rythme.
C'est ça, dit-il. Tu danses très bien. Il danse 3 chansons sans s'arrêter. Maisie rit et tourne. Elle se sent légère et heureuse. J'ai soif, dit-elle finalement. Moi aussi. Viens. Ils vont s'asseoir près de la fontaine. La musique continue, mais plus doucement. Tu t'amuses ? Demande Étienne. Beaucoup, répond Maisie. Cette fête est magique. Ma fête préférée de l'année, dit Étienne. Toute la communauté ensemble pour célébrer le travail de l'année. En Écosse, nous n'avons pas ça. Non. Non, nous avons des fêtes, mais différentes. Plus formelles ? Maisie cherche le mot juste. Ici, c'est plus familial. C'est ça, dit Étienne. Nous sommes tous une grande famille ici. Ils regardent la fête autour d'eux, les enfants qui dansent, les grands-parents qui applaudissent, les jeunes qui rient. Maisie, dit Étienne doucement. Oui, je suis content que tu sois venue en Normandie. Vraiment ? Vraiment. Il la regarde dans les yeux. Tu rends tout plus intéressant. Maisie sent son cœur battre plus vite. Toi aussi, tu rends les choses intéressantes. Étienne se penche vers elle. Lentement, délicatement, il l'embrasse. C'est doux, chaud, parfait. Quand ils se séparent, Maisie sourit. C'était magique, suggère Étienne. Magique, répète Maisie. La musique redevient forte. Une dernière danse ? Propose Étienne. Oui. Ils dansent jusqu'à tard dans la nuit. Maisie n'a jamais été aussi heureuse. Les lumières, la musique, les rires et Étienne qui tient sa main. Quand la fête finit, Claire et Maisie rentrent à la maison. « Tu as aimé ta première fête normande ?» demande Claire. « C'était la plus belle soirée de ma vie », répond Maisie. « Je l'ai vue », dit Claire avec un petit sourire. « Étienne et toi, vous faites un joli couple. » Maisie rougit mais sourit. « Tu crois ?»« Je crois. » Claire la regarde avec affection. « Tu es heureuse ici, n'est-ce pas ?» Maisie réfléchit. Il y a 2 mois, elle voulait partir le plus vite possible. Maintenant. « Oui, » dit-elle doucement. « Je suis heureuse ici. » Cette nuit-là, elle s'endort en pensant à la fête, aux danses, aux rires, aux baisers d'Étienne. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne pense pas à rentrer en Écosse. Elle pense juste à demain et à tous les beaux jours qui l'attendent en Normandie. Chapitre 7. La crise. Maisie se réveille avec un bruit bizarre. Elle regarde son téléphone. 5 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe ? Elle entend Claire crier dans la ciderie. « Non ! Pas maintenant !» Maisie s'habille rapidement et court dehors. Dans la ciderie, Claire regarde la grande machine à presser. Il y a de l'eau partout sur le sol. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Maisie. « La machine est cassée !» dit Claire. Elle a l'air très inquiète. « Regarde !» Maisie regarde. Un gros tuyau est cassé. L'eau coule partout. « C'est grave ?» demande Maisie. « Très grave !» Claire s'assit sur une caisse. « Nous avons encore 1000 kilos de pommes à presser. »« On peut réparer ?» Le réparateur ne peut pas venir avant lundi. Claire met sa tête dans ses mains. « Et nos pommes vont pourrir en 3 jours. » Maisie comprend le problème. Pas de machine égale, pas de jus égale, pas de cidre égale tout le travail perdu. « Il y a une autre solution ?» demande Maisie. « Non, cette machine est la seule dans le village. » Claire soupire. « 20 ans que j'ai cette machine. Pourquoi maintenant ?»
Étienne arrive en courant. « J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce qui… » Il voit l'eau et la machine cassée. « Oh non ! La machine est cassée, explique Mésie, et nous avons 1000 kilos de pommes. »« Ma grand-mère !» dit soudainement Étienne. « Quoi ?» demandent Claire et Mésie ensemble. « Ma grand-mère a une vieille presse. » Étienne parle vite. Elle ne l'utilise plus, mais elle marche encore. « Une vieille presse ?» Claire a l'air dubitative. « Quelle taille ?»« Petite. Très petite. » Étienne réfléchit. « Peut-être 50 kilos par jour ?» Claire calcule. 50 kilos par jour, 1000 kilos, ça fait 20 jours. Les pommes seront pourries. Mésie regarde les pommes dans leur caisse. Belles, mûres, parfaites, tout ce travail. « Attendez, » dit-elle soudainement. « Et si nous utilisons plusieurs presses ?»« Plusieurs ?» demande Claire. « Oui. » Mésie parle vite maintenant. « Étienne, ta grand-mère a une presse. » « Qui d'autre ?» Étienne réfléchit. « Monsieur Dubois en a une aussi. »« Et peut-être la famille Martin ?»« Parfait, » dit Mésie. « 3 petites presses au lieu d'une grande. »« Mais c'est beaucoup plus de travail, » dit Claire. « Il faut transporter les pommes, pressées dans 3 endroits différents. »« Nous demandons de l'aide, » dit Mésie. « Tout le village. » Comme pour la fête. Claire et Étienne la regardent. Mésie a les yeux brillants d'excitation. « Tu penses que les gens vont aider ?» demande Claire. « Bien sûr, » dit Mésie. « Vous m'avez aidé quand je suis arrivée. Maintenant, c'est mon tour d'aider. » À 8 heures, ils sont chez la grand-mère d'Étienne. C'est une petite femme avec des yeux malicieux et des mains fortes. « Bien sûr que vous pouvez utiliser ma presse, » dit-elle. « Ma pauvre Claire. » Quelle catastrophe! La vieille presse est dans un petit bâtiment derrière la maison. Elle est en bois et en métal, très ancienne mais propre. Elle marche très bien, dit la grand-mère. Mon mari l'a utilisée pendant 40 ans. Étienne teste la presse. Parfaite. Ensuite, ils vont chez Monsieur Dubois. Sa presse est plus moderne, mais petite aussi. Évidemment, dit Monsieur Dubois. Nous sommes voisins. On s'entraide. La famille Martin dit oui aussi. Maintenant, ils ont 3 presses. Et maintenant ? Demande Claire. Maintenant, nous appelons tout le monde, dit Mésie. À midi, 15 personnes sont réunies sur la place du village. Mésie explique le plan. Nous divisons les pommes en 3 groupes, dit-elle. Chaque groupe va dans une ferme différente. Nous pressons en même temps. Et qui organise tout ça ? Demande Monsieur Dubois. Moi, dit Mésie sans hésiter. J'ai appris le processus avec Claire. Je peux aider chaque groupe. Claire sourit. Mésie a raison. Elle connaît très bien le processus maintenant. Ils commencent immédiatement. Mésie organise les équipes. Elle va de ferme en ferme, vérifie le travail, goûte le jus, donne des conseils. « Attention !» dit-elle chez Monsieur Dubois. « Ces pommes ne sont pas assez mûres. »« Comment tu sais ça ?» demande Monsieur Dubois. Mésie touche une pomme. Elle est trop dure. Et regarde la couleur. Monsieur Dubois goûte une pomme. « Tu as raison. Comment tu as appris ça ?» Claire m'a enseigné, répond Mésie avec fierté. Chez la grand-mère d'Étienne, le travail va bien. Chez les Martin aussi. Mésie court partout, aide tout le monde, résout les problèmes. Cette fille est formidable, dit la grand-mère d'Étienne à Claire. Elle sait tout. Elle apprend vite, dit Claire. Et elle a un don naturel. Le soir, il compte les résultats. 150 kilos de pommes pressées. À ce rythme, nous finirons en 7 jours, dit Claire. Les pommes vont rester bonnes ?
demande Maisie. Oui, 7 jours, c'est parfait. Claire embrasse Maisie. Tu as sauvé ma récolte. Les jours suivants, Maisie travaille encore plus dur. Elle organise les équipes, vérifie la qualité, transporte le jus. Elle connaît maintenant tout le village et tout le monde la connaît. « Maisie !» crie Madame Martin. « Viens goûter ce jus. Est-ce qu'il est bon ?» Maisie goûte. « Parfait, exactement comme il faut. »« Comment elle fait ça ?» demande quelqu'un. « Elle a le nez, » répond Étienne avec fierté. Le 6e jour, il presse les dernières pommes. Tout le jus est dans des cuves, prêt pour la fermentation. « Nous avons réussi !» crie Claire. Tout le monde applaudit. Maisie se sent fière et heureuse. « Sans toi, j'aurais tout perdu, » dit Claire à Maisie. « Comment je peux te remercier ?»« Vous m'avez déjà remercié, » répond Maisie. « Vous m'avez donné une famille. » Ce soir-là, tout le village fait une petite fête. Ils mangent, boivent et rient ensemble. « À Maisie !» dit Monsieur Dubois en levant son verre. « Notre héroïne écossaise. »« À Maisie !» répètent tous les autres. Maisie rougit mais sourit. Elle regarde autour d'elle tous ces visages amicaux, tous ces gens qui l'ont aidée et qu'elle a aidés. « Merci, » dit-elle. « Merci à tous. » Étienne s'approche d'elle. « Tu es incroyable, » dit-il doucement. « Tu as organisé tout ça. »« Nous avons organisé tout ça, » corrige Maisie. « Ensemble. »« C'est ça qui est beau ici, » dit Étienne. « Nous sommes une communauté. » Maisie hoche la tête. Pour la première fois, elle comprend vraiment ce que ça veut dire. Cette nuit-là, elle écrit à sa mère. « Aujourd'hui, j'ai sauvé la récolte de Claire avec l'aide de tout le village. J'ai organisé 15 personnes et 3 presses différentes. Je me sens utile et fière. Je pense que j'ai trouvé ma place ici. » Par sa fenêtre, elle regarde la cidrerie. Dans les cuves, le jus se transforme lentement en cidre. Comme elle s'est transformée, elle aussi, en quelqu'un qui appartient vraiment ici. Chapitre 8 – L'au revoir. Décembre arrive trop vite. Les arbres sont maintenant sans feuilles et il fait froid le matin. Dans la cidrerie, le cidre fermente doucement dans ses cuves. « Dans 1 semaine, tu pars, » dit Claire pendant le petit déjeuner. Maisie regarde par la fenêtre. Il y a 3 mois, elle comptait les jours. Maintenant, elle ne veut pas y penser. « Oui, » dit-elle doucement. « 1 semaine. »« Tu es prête ?» Maisie réfléchit. « Je ne sais pas. » C'est vrai, elle ne sait plus si elle est prête à partir. La Normandie est devenue sa maison. « Ta mère est contente de te revoir, » dit Claire. « Oui ?» Maisie sourit. « J'ai hâte de la voir aussi. »« Mais je vais vous manquer. Tous. » Maisie sent les larmes arriver. « Toi, Étienne, le village. » Claire prend sa main. « Nous aussi, tu vas nous manquer. » L'après-midi, Maisie va voir les cuves de cidre une dernière fois. Le cidre qu'elle a aidé à faire. Son cidre. « Il sera prêt au printemps, » dit Étienne en arrivant derrière elle. « Au printemps, » répète Maisie. « Je ne serai plus là. »« Non. » Étienne s'approche d'elle. « Mais tu peux revenir pour le goûter. » Maisie le regarde. « Tu crois ?»« Bien sûr. » Étienne sourit. « Claire a besoin de toi pour goûter ses cidres. Tu as le meilleur palais de Normandie. » Maisie rit malgré sa tristesse. « Je ne suis pas si bonne que ça. »« Si !» Étienne devient sérieux. « Maisie, tu as changé ma vie. »« Comment ?»« Avant, je pensais que les traditions étaient ennuyeuses, que les vieilles méthodes étaient démodées. » Étienne cherche ses mots.
Mais toi, tu es arrivé de loin et tu as appris à aimer nos traditions. Tu m'as montré comme elles sont belles. Maisie sent son cœur se réchauffer. Et toi, tu m'as appris la patience. Tu vas me manquer, dit Étienne doucement. Toi aussi. Ils s'embrassent doucement, entourés par l'odeur du cidre qui fermente. Le samedi, c'est le dernier marché de Maisie. Tout le village vient lui dire au revoir. Notre petite Écossaise, dit monsieur Dubois. Vous revenez quand? L'été prochain, j'espère, répond Maisie. Promis? Promis. Madame Martin lui donne un pot de confiture maison. Pour votre voyage. La grand-mère d'Étienne arrive avec un petit paquet. C'est pour vous. Maisie ouvre le paquet. C'est une petite bouteille de Calvados. Mais je suis trop jeune, dit Maisie. Pour maintenant, oui, rit la grand-mère. Mais gardez-la. Quand vous aurez 25 ans, vous la boirez et vous penserez à nous. Maisie embrasse la vieille dame. Merci. Je la garderai précieusement. Tout l'après-midi, les gens viennent acheter du cidre et dire au revoir à Maisie. Elle parle français facilement maintenant, sans réfléchir. Votre français est parfait, dit une cliente. Merci, répond Maisie. J'ai eu de très bons professeurs. Le soir, Claire prépare un dîner spécial. Étienne et ses parents viennent manger avec elle. À Maisie, dit le père d'Étienne en levant son verre. Merci d'avoir sauvé notre récolte. À Maisie, répètent tous les autres. Après le dîner, Claire sort une petite caisse en bois. Pour toi, dit-elle à Maisie. Dans la caisse, il y a 6 bouteilles de cidre différents, toutes avec des étiquettes écrites à la main. Cidre de Maisie, lit Maisie. Récolte d'automne. C'est le cidre que tu as aidé à faire, explique Claire. Ton cidre. Maisie pleure maintenant. Claire. Et ça aussi. Claire sort le vieux cahier de recettes. Je veux que tu l'aies. Bosh. Mais c'est la recette de ta grand-mère. Exactement. Claire sourit malgré ses larmes. Tu es la seule personne à qui je peux la confier. Tu la respecteras. Maisie prend le cahier avec respect. Je te promets. Et tu reviendras nous apprendre de nouvelles recettes? Oui, dit Maisie. Je reviendrai. Le matin du départ arrive trop vite. La valise de Maisie est pleine de cadeaux et de souvenirs. Elle porte la même robe qu'à son arrivée, mais elle se sent complètement différente. Prête? Demande Claire. Non, dit Maisie honnêtement. Mais je pars quand même. Dans la camionnette, elles roulent en silence vers la gare. Étienne les suit dans sa voiture. À la gare, tout le monde l'attend. Monsieur Dubois, Madame Martin, la grand-mère d'Étienne, Philippe, Margot, tout le village. Surprise! Crient-ils tous ensemble, mais ils pleurent et rient en même temps. Vous êtes tous venus. Bien sûr, dit monsieur Dubois. Vous êtes de la famille maintenant. De la famille. Mais y regarde tous ces visages amicaux. Il y a 3 mois, ils étaient des étrangers. Maintenant, ils sont sa famille. Le train arrive. Maisie embrasse tout le monde. « Écrivez-nous » dit Madame Martin. « Envoyez des photos d'Écosse » dit Philippe. « Revenez vite » dit la grand-mère d'Étienne. Enfin, Maisie embrasse Claire. « Merci » dit-elle. « Pour tout » »« Merci à toi » répond Claire. « Tu m'as rappelé pourquoi j'aime ce que je fais. » Étienne s'approche. Il lui donne une petite boîte. « Ouvre-la dans le train » dit-il. Ils s'embrassent une dernière fois. « Au revoir » dit Maisie. « Au revoir » répond Étienne. « Pas adieu. » « Au revoir. » Dans le train,
Maisie regarde la campagne normande défiler par la fenêtre. Les champs, les pommiers, les petites maisons. Son cœur se serre. Elle ouvre la boîte d'Étienne. À l'intérieur, il y a une petite branche de pommier séché et une lettre. « Chère Maisie, lit-elle, cette branche vient de l'arbre où nous avons eu notre premier baiser. Garde-la et pense à moi. Tu reviendras au printemps pour voir les fleurs? Ton Étienne qui t'aime. » Maisie sourit malgré ses larmes. Oui, elle reviendra au printemps. Pour voir les fleurs, pour goûter son cidre, pour retrouver sa famille normande. Le train roule vers Calais, vers l'Angleterre, vers l'Écosse. Mais une partie de son cœur reste en Normandie, avec les pommiers et les gens qui l'ont aidé à grandir. Dans son sac, le cahier de recettes et les bouteilles de cidre. Dans son cœur, des souvenirs précieux et la promesse de revenir. « Au revoir, Normandie », murmure-t-elle. « À bientôt. » Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si le livre vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et partagez-le avec un ami. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Goodreads. Le livre complet est disponible sur Kindle Unlimited ou en format papier. Merci encore et à très bientôt.